Parité et multiplicité en binaire. On pourrait le faire en base 10, mais bon, là on va le faire en binaire parce que ça m'intéresse un peu plus. Et puis parce que c'est pas si, enfin c'est pas exactement pareil que, enfin si c'est pareil qu'en base 10, mais il y a toujours des petites différences, et c'est dans ces petites différences que du coup on risque de se perdre. Et ce qui m'intéresse là, c'est plutôt le binaire. Donc j'ai pris un grand nombre, pas tout à fait au hasard. Vous aurez peut-être deviné combien il vaut. En tout cas, c'est un nombre, vous voyez, avec plein de zéros à la fin, et puis qui est assez gros. Alors bon, je vais pas le détailler, mais on pourrait évaluer à peu près combien il vaut en termes de millions ou de milliards. Là, je peux pas vous dire. Enfin, mais si je calculais un tout petit peu, bah, regardez d'autres vidéos sur les, évaluer un peu les nombres, le nombre de bits et tout ça, et vous sauriez à peu près la valeur. Donc, parité et multiplicité. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ce nombre-là est multiple de 2, de 4. Alors, pardon, je voudrais écrire en noir. Non, ça, c'est pas du noir. Euh, Ça se voit bien, quoi. Donc, de 2, pourquoi 4? Enfin, 3, 4, 5. Est-ce qu'il est multiple de 6? Comme ça, je vais aller jusqu'à 10. Euh, Sachant qu'il y a peut-être des choses qui sont super simples à faire là-dedans, et, euh, et que je m'arrêterai à 10, on pourra aller plus loin, savoir si un nombre est multiple de 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais que 10 c'est intéressant parce que si on n'avait pas simplement la multiplicité, mais aussi le reste de la division par 10, alors on pourrait avoir un algorithme de décodage des nombres, mais ce sera un peu au-delà de ce qui m'intéresse. Donc je commence par les choses simples. Est-ce que ce nombre-là est multiple de 2? Ben, oui, parce que en fait, comment un nombre ici euh, vaut en base 10, enfin en base 10 parce que c'est plus facile pour nous de comprendre ce qu'il vaut en base 10. En base 2, il vaut 11, 0, 1, 1, 1, 0, 1 et ainsi de suite, mais je ne sais pas bien ce que ça veut dire. En base 10, et on repérerait facilement aussi les paires parce que les nombres pairs en base 10, pardon, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est tous ceux qui se terminent par un 2, un 4, un 0, un 6, un 8. En fait, ce nombre-là, est-ce qu'il est divisible par 2 en grosso modo? Bon, tout le monde le sait probablement, déjà a déjà vu que là il y a un 0, donc forcément ça c'est le bit de parité. Donc oui, il est divisible par 2, enfin multiple de 2, mais et pair. Mais pourquoi profondément ça c'est bit de parité que ça dit que si ce nombre-là était multiple de 2? Parce qu'en fait, ce nombre-là, si on veut l'évaluer, donner sa valeur, c'est ce chiffre-là fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 2 puissance 0, ça fait 1. Plus ce chiffre-là fois 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, plus ce truc-là fois 2 puissance 2, c'est-à-dire 4, et ainsi de suite, 8, 16, enfin je ne vais pas tous les faire, mais du coup, ça sera la somme de tous ces trucs-là. Et on voit qu'à part le premier, qui peut être donc un 1, donc on ne sait pas si là il y a 0, 1 finalement. Tous les autres nombres qu'on va pouvoir rajouter, on les rajoutera quand il y aura un 1 ici, typiquement. Quand il y a des 0, c'est 0 fois 2, donc ça fera 0, 0 fois 4, plus 0 fois 8, plus 0 fois 16, plus 0 fois je ne sais pas combien, 128, 256, enfin quelque chose de ce genre-là ici. Donc là, pardon, 0 fois 228 là, et puis là, 1 fois 256, là on a vraiment, on dépassera le 0, parce que tout ça, ça fait 0, hein. 0, 0, 0, 0, ça vaut 0. Mais quand il y a 1, ben là on a 256, et puis 512 à ajouter, et ainsi de suite. Donc du coup, on va ajouter que des nombres à part le premier, qui sont pairs. Donc du coup, ben, le nombre entier sera pair, sauf si le dernier chiffre ici, c'est une fois ici, le 1. Si c'est 0 fois ici, le 1, ben, ça fera 0. Donc on aura au final ajouté que des nombres 0 fois 216, plus 0 fois et ainsi de suite. On aura ajouté, ou même une fois quelque chose, là, ça sera un nombre pair, puisque c'est des puissances de 2, des puissances avec la puissance elle-même supérieure à 1. Donc ce nombre-là, comme c'est 0 fois 1, eh bien, ça fera au final le premier nombre qui sera affiché, ça sera ici, alors je crois que c'est 256, une fois 256 qui est pair, plus une fois 512 qui est pair, et ainsi de suite, tous les autres qui sont pairs. Donc on a un nombre pair. Et même si on voulait le diviser par 2, c'est super simple, il suffit d'en retrancher, enfin, de diviser par 2 tous les coefficients, hein, de la somme. Donc celui-là, il va disparaître, celui-là, il va devenir 0, celui-là, il va devenir 1, donc ça sera plus, donc ça va disparaître. Ça sera le coefficient de fois 1, ça sera le coefficient de fois 2, ça sera le coefficient de fois 4. Donc en fait, la division par 2, c'est comme si on enlevait un chiffre.
tout comme en décimale, quand on veut diviser par 10, ben, on enlève un chiffre. Si c'est un 0, c'est pas très grave. Si c'est pas un 0, ben, en binaire comme en décimale, c'est un peu embêtant parce que du coup, on n'a pas exactement un nombre qui est multiple de 10 et on a divisé par 10 et du coup, il y aurait un reste à écrire. Mais voilà, divisé par 2, ben, ce nombre-là divisé par 2, ben, il y a encore un 0, donc au final, il sera multiple de 2 et multiple de 2 une deuxième fois. Donc, enfin, la moitié sera multiple de 2, donc qui sera multiple de 4. Et on peut voir que si on divise encore par 2, on aurait ce nombre-là qui encore se termine par 0. Donc, il serait multiple de 8. Et comme ça, on pourrait aller plus loin en disant qu'il est multiple de 16, de 32, de 64, de 128 et de 256. Par contre, il n'est pas multiple de 512 parce que là, il y a un 1 qui fait qu'il serait impair qu'on aurait divisé par tous ces trucs-là. Donc, alors je me suis très mal débrouillé, je vais tout effacer et je vais perdre, mais je vais les réécrire, le fait qu'il est multiple de, au final, de donc, OK, il est multiple de 2, OK, il est multiple de 4, et OK, il est multiple de 8. Alors ça marche pas pour 6, parce que là j'ai fait des divisions par 2, et quand on divise 4, ou multiplier 4 par 2, on obtient 8, et c'est comme si on divisait une fois par 4, une fois par 2, on divise par 8. Et on divise pas par 6, c'est pas tous les nombres pairs ici qu'on peut regarder comme ça facilement. Alors, ensuite, donc ça c'est super simple, les puissances de 2, savoir si un nombre est multiple d'une puissance de 2. Donc c'est pair et 2 fois pair, ou pair et sa moitié pair encore, ou pair et la moitié de sa moitié encore pair. Donc ça c'est les parités un peu plus, donc c'est puissance 8 multiple de 8 et compagnie. Pour 3, 5 et les autres, c'est un peu plus compliqué. Alors ça se fait. Pour 3 en particulier, alors il y a peut-être avoir une méthode différente pour chacun, mais elles vont se ramener peut-être à la même méthode. Alors pour 3, je reviens sur 3, que je vais faire en rouge. Bon. Alors, pour 3, en fait, 3 en lui-même, c'est pas très intéressant en base 2. Par contre, si on avait représenté le nombre en base 4, alors ça, il y a plein de choses à dire derrière, mais bon, c'est comme si en fait on avait collé les bits 2 par 2 pour obtenir un nombre en base, 2 et 2, 4. Enfin, c'est pas 2 et 2, mais 2 fois 2, 4. Du coup, ça aurait été le chiffre 0, puis là le chiffre 0, puis le chiffre 0, puis le chiffre 0, puis ça c'est le chiffre 3. En base 4, on a droit à 0, 1, 2 et 3, mais pas jusqu'à 4. Là, c'est le chiffre 3 à nouveau, là c'est le chiffre 1, là c'est le chiffre 1, là c'est le chiffre 3, là c'est le chiffre 1, et là c'est le chiffre 3. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de 2, mais il aurait pu y avoir des 2, mais en tout cas, il n'y aura pas au-delà du 3. Le 4, le 4, ça s'écrit 10, en fait, en base 3. Pardon, en base 4. Alors, pourquoi je parle de la base 4 ? Parce que en base 4, 3, c'est juste avant, c'est le dernier chiffre avant la base. C'est-à-dire que quand on compte en base 4, on a 0, 1, 2, 3, et puis après 10. Ce qui fait que c'est la règle qu'on utilise un petit peu pour les règles de vérification avec la règle de 9 en base 10. Juste avant le 10 décimal, on a 9. Et en fait, si on regarde la somme des chiffres, alors c'est bizarre de regarder la somme des chiffres, ce serait ici 1 plus 0, eh bien, donc c'est 1 de plus que 9, ou que 3 ici. Et du coup, c'est le même résultat que si on avait eu 1 ici. C'est-à-dire que à 3, quelque part, c'était comme si c'était équivalent à 0, puisque là, ça serait comme si c'était équivalent à 1. Et si on continuait à 11, à 12, à 13, alors j'ai pas le droit d'écrire 14, hein, là je suis du côté en base 4, donc ça me ferait 20. Si on fait la somme des chiffres, là on obtient 2, là on obtient 3. Alors 3, tout comme là je l'écris, 3, j'ai envie de dire que il y a un cycle là, que j'ai envie d'écrire 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ce cycle-là, effectivement, 1, 2. Et il se trouve que ce cycle 0, 1, 2, c'est effectivement les nombres qui sont en base 4, ceux qui s'écrivent comme somme des chiffres, comme un nombre qui est égal à 0, ou 3, on pourrait dire que 3 aussi, ça marche bien. D'ailleurs, la somme, là, c'est 1 et 1. Là, la somme de 1 et 2, c'est plutôt 3 que 0. Là, la somme de 1 et 3, c'est 4. Sauf que 4, si on l'écrivait en base 4, ça s'écrirait 10.
Et 10, eh ben, on revient à ce nombre-là que j'ai écrit 1. Enfin bon, tout ça, ça donne la même règle que la règle de vérification modulo 9, de dire, pour savoir si un nombre est en base 10 et multiple de 9, eh bien, on fait la somme de tous les chiffres. Et si cette somme-là, il y a plein de chiffres, on refait la somme de tous les chiffres jusqu'à n'obtenir qu'un seul nombre. Et ce nombre-là, soit c'est 9, soit c'est 0. Et dans les deux cas, si c'est le cas, ben, c'est que le nombre de départ était multiple de 9, même s'il était très grand. Là, pareil, en base 4, si on faisait la somme des chiffres, donc on va faire la somme des 0, 0, de 3 ici, donc on va avoir 3 plus 1 plus 1 plus 3, ainsi de suite. On va avoir, soit l'écrire en base 2, en base 4, soit on va le faire en base, enfin on va se débrouiller un petit peu pour faire le calcul. Si à la fin on obtient un nombre qui est égal à 0 ou 3, c'est que ce nombre-là est multiple de 3. Donc alors comment je fais? Alors 3, alors, par exemple, je vais faire 3, je vais m'arranger pour donc les 3, donc j'ai dit que c'est égal à 0, donc je ne vais pas les additionner. Donc ça, je ne vais pas l'additionner. Il me reste à additionner 1, 1 et 1. Eh bien, 1, 2, 3. Je n'ai même pas eu besoin de faire beaucoup de calculs en base 4. Donc ça fait 3 qui est égal à 0. Et donc ce nombre-là est aussi multiple de 3. Bon, ça a reposé ce que j'ai fait sur le fait que, en regroupant quelques bits, j'ai obtenu un nombre qui était pardon, voilà, une base, quelques bits, une base, la base 4, qui était un poil de plus que le nombre que je voulais voir si c'était multiple. Et du coup, quand on a un nombre qui est un peu plus grand, bah, le 10 s'écrit de la même manière que le 1. Et du coup, on est 1 au-dessus du nombre qu'on est en train d'essayer de regarder si c'est multiple. Et donc, bah, c'est bien la bonne multiplicité. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir été super clair, mais ça marche. Et peut-être qu'en faisant un deuxième exemple, ça sera peut-être un peu mieux expliqué. Donc, base 3, oui, ce nombre-là est aussi euh, multiple de 3. Au passage, si ici j'avais rajouté un 1 ou ailleurs, ce nombre ne serait plus multiple de 3. Par contre, si j'avais rajouté un 1 ici, bah, il serait toujours multiple de 2, de 4, de 8. Par contre, si j'avais rajouté un 1 ici, au niveau des unités, il serait à nouveau plus multiple ni de 2, ni de 4, ni de 8. Bon, mais je reviendrai là-dessus. Donc, je continue. Est-ce que ce nombre est multiple de 5? Alors, multiple de 5, on a envie d'appliquer la même méthode que ce que je viens de faire et se dire, ben, je vais regarder si en regroupant quelques chiffres, je veux obtenir ce qui m'intéressait, c'est 1 de plus que 5, c'est-à-dire 6. Alors, malheureusement, si je regroupe 3 chiffres, on obtient la base 8, 4 chiffres, la base 16, l'hexadécimale, 5 chiffres, la base 32, je ne sais pas s'il y a un nom, et ainsi de suite. Et on a dépassé le 5 et on ne reviendra jamais sur le 5. Donc ça, on est un peu embêté. Mais ceci dit, 5, ok, on ne va pas avoir la même règle qui passe bien avec 3, mais on va peut-être avoir une règle qui se dit, ben, ce nombre-là, si on multiplie par 2, on peut multiplier par 2 parce que si on cherche si c'est multiple de 5, comme 2 est premier avec 5, eh bien on ne va pas changer le fait que ce nombre-là est multiple de 2. Multiplier par 2, en plus c'est super simple, il suffira de rajouter un 0 ici, ça ne sera pas très dur. Donc on obtient 10. Et la multiplicité de ce nombre-là, en base 5, ça serait la même chose que le nombre multiplié par 2. Et il serait multiple aussi de 10. Or 10, est-ce que la multiplicité de 10, c'est celle que je vais avoir à trouver ici. Est-ce qu'avec 3 chiffres, ça ferait 8? Non. Avec 4 chiffres hexadécimales, ça serait base 16. Donc on n'a pas de base 11 naturellement qui s'exprime avec ces trucs-là. Donc c'est pas grave. J'en rajoute un. 3, donc on était à 10, on va passer à 15. Alors 15, ah oui, 15, ça c'est pas mal parce que donc c'est x 3 ce nombre-là. Parce que si on prend 3 bits ici, ça fait à base 8. Si on prend 4 bits ici, hexadécimal j'ai tout à l'heure, ça c'est le nombre en base 16. Alors en base 16, il s'écrirait 0, 0. Alors attention, c'est peut-être pas ce nombre-là qui m'intéresse, mais on va voir. Ça, il s'écrirait F en base 16, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si ce nombre-là, x3, alors on va faire x3, alors 3 fois ce nombre-là, bon, il va falloir faire un tout petit peu de calcul.
était multiple de 15, alors ça voudrait dire que le nombre de départ est multiple de 5. Et donc ça, c'est pas si mal, parce qu'en faire x3, c'est pas très dur. Faire x3, c'est faire ce nombre-là plus une fois le double. Alors une fois le double, je l'écris au-dessus. Il suffit d'écrire le même nombre, mais un peu décalé. Alors, j'essaie de l'écrire rapidement et de le décaler correctement. Alors, j'ai décalé, tiens, donc c'est comme ça. Et je m'y perds au fur et à mesure que j'écris. 1, 0, 1, c'est là que j'ai fait une erreur. Il me semblait bien que je faisais une erreur quelque part. Donc là, c'est 1, 1, 1, 1 qui correspond à ce 1 là, puis après, c'est des 0, 0, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite. 0, 0, 0, ils sont presque en face. Ce qui fait que je vais faire la somme des deux nombres. Pour représenter le nombre total, je le fais au-dessus, parce qu'en dessous, j'ai plus la place. J'ai déjà écrit les f et les 0, même s'ils ne vont pas me servir. Bon, 0 plus 0, ça me fait 0. Je l'écris en hexadécimal ou pas. Bon, pour l'instant, je l'écris en binaire. 0 plus 0, ça me fait 0. Ça me fait faire une addition en même temps. Alors là, ça commence à faire des petits calculs. 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0, je retiens 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, je retiens 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, je retiens 1, 1 plus 1 plus 1, 1, je retiens 1, 1 plus 1, 0, 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 je retiens 1, 1 plus 1 plus 1, 1, je retiens 1, 1 plus 1 plus 1, 1, je retiens 1, 1 plus 1, 0, je retiens 1, 1 plus 1, 0, je retiens 1, 1 plus 1 plus 1, 1, je retiens 1, 1 plus 1, 0, je retiens 1. On a obtenu ce nombre-là. Et je disais donc que ce nombre-là, s'il est multiple de 15, alors le nombre de départ est multiple de 5. Alors, donc je regroupe les choses. 4 par 4 pour être en base 16, et faire la somme de ces chiffres-là. En base 16. Alors, en base 16, je sais que j'aurais pu éliminer les 15, oui, les 15, parce que la multiplicité d'un truc multiple de 15, ça va pas changer grand-chose. Alors, je vais peut-être m'arranger quand même pour faire des trucs un peu bizarres. Par exemple, ce 1-là, maintenant que je sais que je dois faire des additions et que quand c'est multiple de 16, le nombre, c'est comme si on ajoutait 0. Donc, je vais peut-être déplacer ce 1-là pour le mettre ici, pour faire donc là, ça devient 0, et là, ça devient 1. Et du coup, ce nombre-là, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait pas à additionner, ça m'intéressait pas à additionner. Il me reste ce 1-là, je vais le déplacer ici. Allez hop. Donc du coup, comme ça, il n'y a rien à additionner de ce côté-là. Et il me reste à additionner ce truc-là. Et du coup, ces deux nombres-là, si je les additionne, alors je vais faire quand même une addition, comme ça, je verrai si je sais encore faire des additions. 0, 1, 0, 0. Enfin, elle est assez simple. 1, 1, 1, 1, on obtient 15. 15 est multiple de 15, donc ce nombre-là, effectivement, est multiple de 15. Et du coup, ce nombre-là de départ est multiple de 5. On obtient un nombre qui est donc multiple de à la fois 2, 3, 4, 5, c'est bien, 8. Ce qu'on vient de faire, ça permet aussi de montrer que probablement il est multiple, comme il est multiple de 2 et de 5, il est aussi multiple de 10. Bon, je ne sais pas si vous voyez vers quoi je vais arriver à la fin. Et je peux faire le même commentaire que tout à l'heure. Si là j'avais mis un 1, il serait du coup, dans la somme des additions, il me resterait un 1 de plus. Et il ne serait pas multiple de 15. Donc là, j'ai dit que c'est OK. Et là, c'est aussi OK. 6. Ben 6. Alors, avec une couleur, je ne sais pas comment mélanger du noir et du rouge. Ça doit faire du marron, je pense. Mais pourquoi je parle de marron? Ben parce que multiple de 6, pour qu'un nombre soit multiple de 6, il faut qu'il soit multiple de, euh, de 2 et de 3. On a vu qu'il était multiple de 2 et de 3. Donc, ben, il est multiple de 6. De 9. Alors, il faudrait qu'il soit multiple de 3 deux fois. Alors,
on pourrait se dire, bah, je divise par 3. Oui, oula, diviser par 3, c'est pas si facile que ça. Parce qu'on sait qu'il est multiple de 3, donc ça devrait bien tomber la division par 3. Mais diviser par 3, autant multiplier par 3, c'était simple, autant diviser par 3, c'est pas si simple. Donc, eh ben, c'est pas très grave. Alors, je sais pas si je vais le faire pour de vrai, mais on va refaire l'autre méthode. J'ai finalement une méthode de base, c'est trouver une base euh, qui est supérieure au nombre que je cherche de 1 par rapport au nombre dont je cherche la multiplicité, et après écrire ces nombres-là, donc que ce soit une base d'une puissance de 2, et après écrire ce nombre-là dans cette base-là, et faire la somme des chiffres. Donc 9, bah, c'est 8 plus 1, donc c'est dommage, c'est plutôt 1 de plus dans l'autre sens. 18, donc je regarde 27, non, 36, non, 45, ça me fait réviser à la base la multiplication table des 9. 54, non. 63, ah, 63, oui, je me rappelle 63. C'est 64, moins 1. Donc, on va pouvoir appliquer. Alors, pardon, je voulais changer de couleur. On va prendre du violet parce que c'est peut-être le. Voilà. Donc, on va pouvoir, en base 64, se préoccuper de savoir, en base 64, donc ça c'est la base 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc, en regroupant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais pas combien. 6 à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En additionnant, ça additionne moins de nombres, hein, mais ça fait des grands nombres à additionner. On va pouvoir savoir si le nombre est multiple de 64. Et avec la même méthode que tout à l'heure, les deux zéros ici, je vais enlever celui-là et enlever celui. Euh, je m'attendais à avoir un 1 quelque part que je pourrais. Je vais pas pouvoir. Alors, je vais enlever les deux là, ça me met un 1 ici. C'est bien quand même. Il me reste un 0 ici. Ou alors je me suis trompé. Base de 4, 8, 16, 32, 64. 64, oui, c'est 1 de plus que 63. Et 63, ça s'écrit du coup 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Ça doit faire 63. Donc c'est bien ça, tout est cohérent. Euh, Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Bon, même en rajoutant 2 zéros ici. Je continue quand même de faire les additions. 1, 2, donc il me resterait à additionner. Donc j'ai enlevé un de chaque côté, ce 1 là. Alors c'est le troisième, donc ouais, je crois il faut mieux que je pose addition et je vois ce que ça donne. Parce que là, je suis en train de me tromper. 1, 1, 0, 1, 0, 1, et puis 1, 1, 0, 1. Ceci dit, on doit pouvoir faire une addition comme ça. 1, 1. Et puis donc, ça donne pas ce que je voulais. Pourquoi? Ça donne 0, je retiens 1, qui reste 1 là. 1 plus 1 plus 1, ça donne 1 avec retenue de 1. 1 plus 1, ça donne 1 avec retenue de 1. 1 plus 1, ça donne 1 retenue de 1 et 1 retenue de 1. Et du coup, il ne serait pas multiple de 9. Je me serais trompé dans le nombre que je cherchais peut-être. Bon, bah, j'exprime un doute. Est-ce que j'ai mal recopié mon nombre quelque part, alors que jusqu'à maintenant il était super bien, euh, ou est-ce que c'est ma méthode qui marche pas? Je ne sais pas. Je finis comme ma méthode. Pour 7, une couleur que j'ai pas encore utilisée. 7. Alors, est-ce qu'on a une puissance de. Oh, je voulais du jaune, ça c'est pas joli jaune, hein. Pardon. Ah oui, alors peut-être du orange, parce que. Ou un jaune un peu puissant, parce que sinon le jaune ça va pas se voir. 7. Est-ce qu'on a une puissance de 2 qui est juste un de plus que 7? Eh bien oui, c'est 3 bits. Donc 3 bits, plus 3 bits, plus 3 bits, plus 3 bits. Donc quand on additionne du coup les nombres, alors là, ça servira à rien de le mettre. Plus 3 bits, plus 3 bits, plus 3 bits.
Donc là, il y a 1, 0, 0. Donc ce 1 là, est-ce que je vais avoir un endroit pour le mettre? Par exemple ici, 1 ici. Donc du coup, ce nombre-là, il a été fait. Il restera additionné 1, 0, 1. Avec ce bit-là, je vais le mettre ici, donc du coup, j'en aurai plus besoin. Il restera donc ici 1, 0, 1. Ici 1, 0, 1. Et ici 1, 0, 0. 1, 0, 0. Pardon, pourquoi j'ai mis j'ai mis un troc de trop au départ. Je recommence. Premier nombre, c'est je me suis trompé, je crois. Je recommence. Les 3, pardon, c'est pas ça. Oui, si. 3, 3. Ah oui, non, j'ai effectivement fait une erreur, quelque part. Donc 3, 3, 3. Donc il y a 1, 1 ici. Ce nombre-là qui ne m'intéresse pas, mais bon, voilà. 3 ici. Voilà. Voilà. Et puis pour l'instant, 1 avec 2 0. Donc ce 1-là, je vais le faire disparaître pour le mettre, alors j'ai dit ici. Du coup, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Là, j'en ai 4 à additionner de nombres. J'en ai 3 qui valent 1, 0, 1. Ah ben, 3 qui valent 1, 0, 1. Ben, je ne sais pas si c'est un grand intérêt. Mais ok, 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Sauf que ça fait 3 fois. Bon, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Et puis il y a 1, 1, 0. Comment on fait cette addition? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Je retire 1. 1 plus 1, 0, je retiens 1. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait alors 3, 4, 5. Alors 5, ça s'écrit 1, 0, 1. Du coup là j'ai trop de nombres encore, donc je le découpe en 3 et 3. C'est peut-être ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure sur le 9. Il y avait la retenue ici. Oui, c'est ça, le 9. Qui manquait, c'est que j'avais une retenue ici qu'il faut que je réadditionne. Et ça me donne le 1 là. Donc, le 64, je passe au bon, ouais. Excusez-moi, je fais deux choses à la fois. Donc, 1, 0, 1 plus 1, 0. Ça me donne 1, 1, 1. Qui est à nouveau, donc, cette fois, multiple de 7. Donc, ce nombre le nombre écrit en gris, et effectivement multiple de 7. Et 64, si je reviens ici, donc j'avais oublié la retenue, que je n'ai pas écrit tout à la fin, et du coup je suppose que ça me donne 1, 0, ou je pense que voilà, ça me donne un 1 de plus, et que ce 1 de plus, eh bien quand on l'additionne, parce qu'on n'est pas sur 6 chiffres, on est sur 7 chiffres, j'avais oublié de rajouter, donc ce 7e chiffre, ça me donne 1, 1, 1, 1, qui est donc égal à 63, et donc du coup, on a effectivement ce nombre-là qui est multiple de 9. Conclusion, ce nombre-là, je ne sais pas si vous avez découvert quel était ce nombre-là, mais il est à la fois multiple de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, et peut-être de 11. Je n'ai pas regardé, mais je pense que non, ce n'est pas le cas, et vous regarderez par vous-même pour voir si c'est le cas. Donc en cherchant une base de 2 qui soit égale à 11 fois quelque chose pour que ça donne la base de 2 juste après. Et donc en fait, c'est la factorielle de 10, et comme c'est pas factorielle de 11, probablement ce nombre-là ne sera pas multiple de 11. Voilà pour la parité. Et comment on peut faire? Alors, si vous arrivez à tout retrouver, une méthode qui permet assez facilement, si on ne se trompe pas dans les... on n'oublie pas les retenues, et qu'on arrive à faire les bons découpages, qu'on déplace les bits comme on veut, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, à trouver si un nombre est multiple de à peu près n'importe quoi. Voilà pour la vidéo sur la parité et la multiplicité en binaire, et ça peut s'adapter aussi en base 10, mais c'est souvent plus de calcul parce qu'il y a plus de chiffres que de 0 et de 1.